Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur les suites et tout particulièrement sur les suites géométriques. Si vous souhaitez, il existe une autre vidéo qui est déjà sur la chaîne sur les suites arithmétiques. Donc comme ça vous pourrez avoir ces deux types de suites qui sont les suites que vous allez le plus étudier. Donc comme dans la vidéo sur les suites arithmétiques, je vais vous expliquer comment la suite géométrique est générée, quelles sont les formules importantes à connaître et comment déterminer son sens de variation. Donc, petit rappel déjà, une suite numérique, en fait, c'est une suite de nombres pour laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on va toujours effectuer la ou les mêmes opérations. Dans le cadre d'une suite géométrique, cette opération sera toujours une multiplication par la même valeur. Donc, ça me donne le petit schéma qui est ici. Donc, pour passer de V0 à V1, je vais multiplier par une valeur et pour passer de V1 à V2, je vais multiplier par la même valeur et ainsi de suite. Cette valeur par laquelle on multiplie, tout comme dans la suite arithmétique, on l'appelle la raison, mais pour pas se mélanger, on la note petit q. Donc dans la suite arithmétique, c'est R et dans la suite géométrique, c'est Q. Donc, du coup, c'est pareil, pour pas que vous vous mélangiez dans les formules entre ces deux types de suites, pour les suites arithmétiques, j'avais utilisé UN dans les formules et ici, dans les suites géométriques, je vais utiliser VN, ce qui évitera que vous vous mélangiez dans les formules. Donc, la suite par récurrence, je vous rappelle que c'est le fait d'exprimer un terme en fonction du terme précédent, donc c'est-à-dire d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Donc ici, dans la suite géométrique, ça nous donne VN plus 1 est égal à Vn fois Q, le terme précédent fois la raison. La forme explicite, qu'on appelle aussi le terme général, qui est donc le fait d'exprimer directement UN en fonction de N, ce qui évite d'avoir besoin de tous les termes précédents. Par exemple, pour calculer U7, il faudrait U6, U5, U4 avec la forme par récurrence. Là, on va pouvoir calculer U25 directement. Ça nous donne Vn est égal à V0 fois Q puissance N. Donc, comme dans la vidéo sur la suite arithmétique, je vais vous expliquer comment on fait pour passer de la suite, de la forme par récurrence à la forme explicite. Donc je suis partie de V4 et j'ai écrit que V4 c'était V3 fois Q. Ça c'est la forme par récurrence. Et je vais pouvoir venir remplacer V3 par V2 fois Q. Ce qui me donne donc que V4 est égal à V2 fois Q fois Q. Je remplace V2 par V1 fois Q et je remplace V1 par V0 fois Q. Dans ce cas-là, du coup, j'arrive à V4 qui est égal à V0 fois Q fois Q fois Q fois Q. Q fois Q fois Q fois Q, c'est Q puissance 4. Donc j'obtiens bien que V4 est égal à V0 fois Q puissance 4, qui est bien la forme qu'on a vue pour la forme explicite. Il arrivera que votre premier terme ne soit pas V0. mais V1. Dans ce cas, on obtient comme forme explicite Vn est égal à V1 fois Q puissance N-1. Comme pour la suite arithmétique, on peut encore généraliser cette forme explicite, ce qui va nous permettre de venir calculer Vn en fonction de n'importe quel autre terme. Par exemple, V7 en fonction de V3 ou V15 en fonction de V6. Donc, ça nous donne comme forme généralisée, Vn est égal à Vp fois Q puissance N-P. La dernière chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le sens de variation des suites géométriques. Alors, pour les suites arithmétiques, c'était extrêmement simple. Pour les suites géométriques, c'est un petit peu plus compliqué, puisque, en fait, le sens de variation va dépendre de deux paramètres, de la raison, bien sûr, mais aussi du signe du premier terme. Alors, la majeure partie d'entre vous se situeront toujours dans le premier cas, qui est le cas où notre premier terme, V0 ou V1, est supérieur à 0. Par contre, ceux qui font des maths un petit peu plus poussées, dans les filières plus scientifiques, qui font un peu plus d'heures de maths, vous verrez aussi le cas où V0 est négatif. Donc moi, je vais tout vous donner aujourd'hui, tous les cas possibles, à vous de vous arrêter là où votre professeur s'est arrêté en cours. Donc, si V0 est supérieur à 0, et que Q est supérieur à 1, alors la suite est croissante. C'est assez facile de s'en rendre compte, puisque si je prends par exemple V0 égale 5 et que je le multiplie par un nombre supérieur à 1, je vais avoir 5 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 et on voit que la suite va être croissante et qu'elle va même croître très très vite.
si par contre Q est compris entre 0 et 1. Donc là, je vais garder mon V0 égale 5 et je vais multiplier par 0,5. 5 fois 0,5, ça fait 2,5. Fois 0,5, ça fait 0,125. Et ainsi de suite. Donc là, on voit que notre suite est décroissante et pour ceux qui font des limites, elle va tendre vers 0, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher de 0 mais sans jamais l'atteindre. Dernier cas, notre V0 est toujours positif, mais notre Q est négatif. Donc, mettons que je prenne Q égale moins 2. Là, je vais avoir 5 fois moins 2, moins 10, fois moins 2, 20, fois moins 2, moins 40. Donc là, en fait, on se rend compte que les termes de notre suite vont être alternativement positifs et négatifs. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir déterminer de sens de variation pour la suite. Pour ceux qui en auront besoin, quand vous avez des premiers termes qui sont négatifs, en fait, les sens de variation vont être inversés. C'est-à-dire que pour un V0 négatif et un Q supérieur à 1, j'ai une suite qui va être décroissante. Si Q est compris entre 0 et 1, la suite est croissante. Et par contre, de la même façon, si Q est négatif, j'aurai encore cette fois-ci cette alternance entre des nombres positifs et négatifs et donc je ne pourrai pas déterminer le sens de variation de la suite. La dernière chose qui vous manque, c'est de calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Il y a une vidéo qui est dédiée aux sommes de termes des suites arithmétiques et géométriques, donc je vous laisse compléter cette vidéo avec cette vidéo qui est déjà sur la chaîne sur les sommes de termes. Si en plus de ces vidéos de cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement, mais aussi pour retenir plus longtemps vos cours, mais aussi des astuces pour diminuer votre stress pendant les contrôles, les examens, mais aussi des conseils pour l'orientation, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!